Bonjour Christophe, mille merci d'être avec nous aujourd'hui pour préparer ce 16e colloque MCC France qui va se dérouler le 20 et 21 mars 2020 au Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux. Je suis vraiment très heureuse que tu sois là et nous avons envie que tu nous exposes un peu ton parcours, qui tu es et pourquoi est-ce que tu es devenu peut-être climatologue. Le choix de ce métier, en fait, le choix de mon métier de climatologue correspond en fait à une passion d'enfant pour l'atmosphère, pour les mouvements atmosphériques, pour les orages, les tempêtes, tout ce que l'on expérimente dans son quotidien. Et moi, en tant que gamin, j'ai toujours été fasciné par la météo. Donc je faisais des relevés météo avec ma propre station jusqu'à que je parte de chez moi pour aller à l'université ensuite à 18 ans. Donc tu mettais des petits récipients, tu récoltais la hauteur de l'eau qui était tombée pendant la nuit ou... J'avais une station météo avec un pluviomètre qui récupérait pour mesurer la quantité d'eau tombée dans la journée, des thermomètres, des hygromètres, et je faisais des graphiques, des relevés. Déjà très poussé tout ça. Très poussé, oui, même j'ai commencé à faire mes premiers graphiques vers 9-10 ans. D'accord. Comment les choses évoluent sur les enjeux du climat là demain? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les conséquences de nos actions? Tout à l'heure, quand on discutait pour préparer, tu me disais c'est le moment, il y a encore des fenêtres pour pouvoir modifier les choses. Donc voilà, qu'est-ce que tu as envie de nous livrer par rapport à cette urgence que l'on voit partout? Alors comme tu disais, hein, on est vraiment rentré dans une période d'urgence climatique. Donc cette urgence climatique, elle s'explique par le fait que la température de la Terre augmente de manière assez rapide, de manière on va dire même très rapide, à l'échelle des fluctuations normales du climat de la Terre, parce que le climat de la Terre a toujours évolué, mais il se réchauffe de manière extrêmement rapide depuis à peu près 100-150 ans, c'est-à-dire depuis le début de l'ère industrielle. Il s'est réchauffé de 1 degré sur l'ensemble de la planète. Alors on peut dire qu'1 degré, c'est pas grand-chose, hein. La météo d'un jour peut fluctuer de plus de 10 degrés. Donc à l'échelle de la planète, 1 degré est quelque chose de considérable. Il faut le remettre en perspective. On a tous entendu parler des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires qui sont chaudes, dans lesquelles on est. Oui, donc là, il y a beaucoup d'écart à ce moment-là. Alors il n'y a pas beaucoup d'écart, en fait, entre une période glaciaire et une période interglaciaire. L'écart est de l'ordre de 5-6 degrés. D'accord, uniquement. Et c'est ça qui fait brûler les dinosaures. À l'échelle globale de la planète. Alors peut-être pas les dinosaures, parce que ça c'est il y a longtemps, mais en tout cas c'est ça qui conditionne les paysages, qui conditionne la biodiversité, qui conditionne nos milieux de manière considérable. Donc le climat est une composante essentielle du développement de la société humaine en tant que société terrestre, quoi. C'est 5-6 degrés, et donc on est sorti de cette période glaciaire, et pour sortir d'une période glaciaire, arriver vers une période chaude, comme on vit aujourd'hui, une période interglaciaire, il faut à peu près 10 000 ans, 10-15 000 ans, voire 20 000 ans sur la dernière. Donc on voit la vitesse du changement, 5-6 degrés. Et en quoi c'est un problème, cette vitesse du changement? Ce qui est important de réaliser, ou ce qui nécessite une attention particulière, c'est la vitesse du réchauffement. La Terre a connu des températures beaucoup plus chaudes qu'aujourd'hui. La vie sur Terre était déjà présente, l'homme n'était pas là, mais la vie sur Terre était déjà présente, et la Terre connaîtra dans le futur des températures plus chaudes qu'aujourd'hui, et plus froides qu'aujourd'hui. La vitesse du changement est importante pour la biodiversité, et pour le vivant. Donc nous, par exemple, mais surtout pour des espèces qui ne peuvent pas trop se déplacer, en particulier les végétaux. Par exemple, on prend un chêne. Un chêne aujourd'hui, il est adapté au climat d'aujourd'hui. Si le climat évolue de manière très lente, ce chêne, ou les descendants de ce chêne, vont migrer progressivement vers les zones qui sont favorables à son développement. Si le climat change trop vite, la migration de ces espèces végétales ne peuvent pas s'effectuer. Donc en fait, il y a une perte. Donc on les perd. Donc on les perd.
Il y a toujours eu des nouveaux végétaux qui sont arrivés, d'autres qui ont disparu. Donc en fait, c'est le cycle de la nature aussi, de bouger. Donc c'est quoi le point important en fait dans cette histoire? Qu'est-ce qui nous pose problème à nous? Le point important dans cette histoire, c'est le caractère unique du réchauffement. Dans l'histoire de l'homme. Oui, pour nous notre nature humaine, oui. Voilà, l'homme de Néandertal, bon, il y a des débats sur la datation de l'homme de Néandertal, on va dire c'est moins 400 000 ans. Depuis moins 400 000 ans, l'homme, nous, en tant qu'espèce, n'a jamais connu un réchauffement aussi rapide. Il a connu des fluctuations climatiques importantes, mais lentes. Ces fluctuations auxquelles il a pu s'adapter. La rapidité du réchauffement nécessite une adaptation ou des changements qui doivent être radicaux. La différence entre une croyance et un fait, c'est que derrière le fait, donc, il y a une méthode. Et la méthode, elle n'est pas très compliquée, c'est juste la démarche scientifique qui consiste on observe un phénomène, on essaye de comprendre l'origine de ce phénomène. Donc là, il y a de la science fondamentale qui se met en place. Une fois qu'on a compris l'origine de ce phénomène, on en tire des conclusions et on essaye d'anticiper le futur, connaissant l'origine de ce qu'on vient de vivre ou ce qu'on vient d'observer. Donc l'observation, la compréhension, l'anticipation ou la prévision, et ensuite l'action. Il y a vraiment ces 4 étapes. Et ça n'a rien à voir avec la croyance. Ça n'a rien à voir avec la croyance parce qu'en fait, chaque étape peut être attaquée sous l'angle de la croyance. Alors le déni s'exprime à toutes les étapes en fait. Alors il évolue en fonction du temps. Alors au tout début, il y avait le déni des observations, c'est-à-dire le déni de l'augmentation de la température observée, où même certains scientifiques critiquaient la manière de calculer la température globale de la planète ou d'utiliser quelques stations pour en déduire une température planétaire. Donc ça, c'est plus trop le cas maintenant. C'était il y a 30 ans. Les choses sont trop importantes pour qu'on les continue à dénier, peut-être. Voilà, c'est qu'il y a 30 ans, 40 ans, en fait, donc c'était plutôt ce type de déni. Donc maintenant, le réchauffement climatique est évident. On le voit avec les moyens d'observation se sont améliorés, les incertitudes ont diminué, donc c'est plus du tout un angle d'attaque qui est recevable. Donc maintenant, le déni, il est sur l'origine du réchauffement que l'on a observé depuis le début de l'ère industrielle. Merci vraiment beaucoup, Christophe, pour le déplacement d'abord que tu as fait, qui était épique, un jour de grève à Paris, de réussir à arriver jusqu'à l'EMCC. Mais en tout cas, nous sommes vraiment très très heureux de t'accueillir au prochain colloque et de pouvoir faire partager le public et qui, j'espère, va avoir plein de questions à te poser. Merci mille fois. Merci beaucoup de cette invitation. Et il me tarde d'être autour de cette table ronde pour échanger avec le public et les autres intervenants. Super. Merci.